Salut les gens, c'est Ninja Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 258 de Tokyo Revenger. Ça faisait quand même un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Bon, avec les examens de fin d'études et tout, j'ai pas trop eu le temps. Le seul truc on va dire que je pouvais faire c'était des lives. Mais voilà, du coup je suis de retour avec une review de ce chapitre 258 qui était tout simplement exceptionnel. Je fais cette review sans la cam, tout simplement parce que demain je repars chez moi. Bref, juste avant de commencer la vidéo, je vous annonce bien sûr, parce que je l'avais fait en live plusieurs fois, mais pas en vidéo, je vous annonce la création bien sûr du serveur Discord, dédié bien sûr à ma chaîne, mais aussi à Tokyo Revenger, qui sera dans la description. N'hésitez pas à rejoindre, on est quelques-uns déjà à avoir rejoint, et puis ça parle pas mal, vous serez notifiés, etc. pour les chapitres de Tokyo Revenger le soir où il sort, etc. Et puis même vous serez notifié quand il y aura des lives, etc. Que vous puissiez passer, putain j'y suis arrivé, tout simplement sur les lives pour qu'on puisse discuter, etc. Voilà du chapitre. Je vous laisse bien sûr avec la review de ce chapitre. 君が助かる未来にたどり着くまで絶対折れねえから俺が東卍のトップになる。 Bon, bien sûr, on commence ce chapitre avec les événements du dernier, c'est-à-dire le train qui s'est arrêté, notamment grâce à Kakusho, avec la réaction de plusieurs personnages du coup qui allaient se prendre le train, avec notamment Mitsuya qui dit justement qu'est-ce qui s'est passé, et Akai qui suppose que ça aurait été catastrophique, et justement avec la vision de Takemichi on a pu le voir. Mais on a Maiki qui s'avance avec un regard très vide, des yeux qu'on n'a pas souvent vus comme ça en triangle de Maiki, comme si tout simplement il était déçu de Sanzu. Alors déçu du fait qu'il ait loupé son plan, parce qu'on le rappelle, normalement il n'y a que Sanzu qui est au courant du plan par rapport au train, ou tout simplement de la manière dont Sanzu voulait terminer ça avec le train. Peut-être qu'il est déçu de sa façon d'agir. Mais Maiki qui reprend vite ses esprits et qui déclare justement que la seconde génération du Toman ne tient plus qu'à un fil et qu'il ne faut donc leur laisser aucune pitié. Ce qui redonne naturellement un regain de force, on va dire, dans les rangs du cantonnement de Jikai, avec Akai, Angry, Smiley, à peu près tous les membres du Toman, tout simplement seconde génération, qui sont par terre et qui ont l'air de plus trop pouvoir tout simplement se relever. Une situation très critique, et les membres du Toman ne peuvent malheureusement pas se reposer sur leur capitaine, tout simplement Takemichi qui est devant Kakusho. Kakusho bien sûr que je salue parce que j'avais pas pu le faire dans la review précédente, mais qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui n'est pas mon préféré mais qui a eu l'une des meilleures évolutions tout simplement dans Tokyo Revenger. Et c'est après avoir sauvé justement la vie de plusieurs personnes et la vie de Takemichi qui tout simplement est passé de l'autre côté pour rejoindre Izada. Et Takemichi face à Kakusho justement qui ne peut pas comprendre cette mort, et on comprend totalement Takemichi qui ne s'y attendait pas forcément. Cette mort qui rappelle exactement la même que Baji, où Baji avait tout simplement une entaille, enfin surtout s'est fait poignarder par Kazutora, et Kakusho pareil qui s'est fait trancher le ventre par Sanzu, et qui ont malheureusement tout simplement dit que ce n'était que superficiel, etc. Pour au final révéler un peu plus tard, après avoir sauvé tout le monde, que la blessure était très profonde et qu'ils ne sont pas sortis indemnes tout simplement. Un Takemichi désespéré qui joue un peu avec les codes du shonen en disant on n'a même pas eu notre moment émotion, ce moment émotion justement qu'on a le plus souvent quand un personnage s'apprête à mourir, etc. Mais qu'il a sauvé des gens, merci d'avoir sauvé l'un, merci d'avoir sauvé tout le monde, etc. Et Takemichi qui s'effondre en larmes tout simplement devant Kakusho en se demandant tout simplement pourquoi. Mais on va dire qu'il faut pas trop se reposer parce que dans cette guerre ça va vite, et il y en a un qui veut vite se venger, c'est Sanzu qui arrive derrière Takemichi, et malgré les avertissements de Mitsuya, Sanzu tout simplement s'apprête à attaquer Takemichi. Sanzu justement qui dit à Takemichi qu'il a foutu en l'air son plan et que maintenant il doit faire ses prières. Mais malgré le fait que Sanzu ait une épée, et malgré tout simplement le choc émotionnel qu'a vécu Takemichi qui n'hésite pas une seconde et qui fonce sur Sanzu en voulant tout simplement lui casser la gueule. Sanzu qui esquive ce coup de Takemichi et qui a deux doigts d'asséner le coup fatal pour tout simplement notre personnage principal. Mais avant ça, il redescend encore plus en lui disant tout simplement qu'il ne peut pas gagner face à Maiki s'il ne supporte pas les bains de sang et les carnages, que de toute façon il a perdu,
et tout simplement que Mikey a gagné cette guerre. Un Sanzu qui s'apprête justement à découper Takemichi en lui disant c'est la fin pour toi, mais on entend les bruits d'une moto, plutôt on les voit, avec quelqu'un qui crie alors Anagaki, c'est vraiment ta fin là. Un Sanzu complètement choqué de ce qui se passe, et ce personnage mystérieux qui lance tout simplement sa moto sur Sanzu, et Sanzu qui se prend clairement un énorme karma dans la gueule chez Sanzu de par cette moto qui vient lui asséner presque un coup fatal, parce que se prendre une moto dans le ventre, je pense quand même que c'est assez mortel. Même si Sanzu est assez résistant, ça m'étonnerait en tout cas qu'il se relève de sitôt. Mais voilà, chez Sanzu, même si t'es un perso très intéressant, t'as quand même buté Kakusho, t'as quand même buté pas mal de monde, tu fais chier, et ça fait du bien de te voir tout simplement te prendre une moto dans la gueule. Et donc, ce personnage mystérieux, vous l'aurez bien compris, un personnage qui a été invité tout simplement par Mitsuya finalement, dont Takemichi n'était pas au courant, dont Akai n'avait pas l'air au courant, même Inupi ou Kokonoi n'étaient pas du tout au courant de ce personnage qui allait s'inviter dans cette guerre entre le Kanto Manjikai et le Toman seconde génération. Ce personnage, bien sûr, c'est Taiju Shiba, le leader de la 10e génération, tout simplement des Black Dragon, et du coup, capitaine de la 6e division du Toman. Pour ceux qui, tout simplement, me découvrent avec cette vidéo, j'avais fait une vidéo théorie par rapport à ceux qui pouvaient justement venir aider le Toman, tout simplement parce que je voyais mal le Toman réussir à gagner tout seul. Et dans cette vidéo, je parlais notamment de Takeomi et aussi de Taiju, et je disais aussi que Kazutora normalement pourrait, même s'il est en prison, on sait jamais. Mais voilà, du coup depuis cette vidéo, j'ai perdu peu à peu mon espoir par rapport à Taiju, parce que tout simplement la guerre tournait en même temps en faveur du Toman, en même temps en faveur du Kanto. Du coup je me disais que c'était assez équilibré et finalement il n'y aurait pas d'intervention extérieure. Mais avec ce chapitre et cette intervention magistrale de Taiju, ça m'a redonné espoir tout simplement qu'il y ait d'autres personnages qui pourront peut-être rejoindre l'aventure. Parce que Taiju est 6e capitaine tout simplement de la 6e division. Enfin il est capitaine de la 6e division plutôt, c'est mieux de dire ça comme ça. Et donc qui veut dire capitaine d'une division, ça veut dire que techniquement il a une division. Un peu une division à la façon je pense de Mucho, une division un peu d'assassin d'élite. Comme on avait dans le Toman première génération, qui serait justement gouverné par Taiju, et on pourrait, je sais pas, avoir peut-être dedans Takeomi, voilà, d'autres personnages comme ça qu'on aurait vu tout simplement depuis le début de Tokyo Revenger, et qui pourraient revenir justement pour aider Takemichi à enfin battre Mikey. Donc voilà en gros pour ce qui s'est passé dans ce chapitre, un chapitre qui m'a personnellement énormément plu. Si vous voulez, je vais vous mettre en description le live que j'avais fait directement le soir du chapitre pour que vous puissiez voir ma réaction. Même on a discuté avec des gens du live de pas mal de trucs, donc si vous voulez aller voir ça, je la mettrai en description parce qu'elle est en non répertorié. Tout simplement, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi aussi quel autre personnage ou quel membre tout simplement on pourrait avoir dans cette division. Peut-être Takeomi, peut-être même sa sœur, tout simplement à Taiju, Yuzua je crois. Peut-être qu'il pourrait revenir tout simplement au travers de Taiju. Moi je vous laisse, je vous remercie énormément d'ailleurs parce que notre communauté ne fait que grandir. On se rapproche bientôt, on va dire, même si c'est encore un peu loin des 1000 abonnés. On est à 790 à l'heure où je parle et franchement je suis vraiment super content, merci beaucoup. Mais voilà, j'ai préparé plein de concepts, plein de vidéos et je vous en parlerai très prochainement sûrement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu, à nous rejoindre bien sûr sur Discord. Pour parler des chapitres tout simplement ensemble et même pour parler d'autres choses si vous voulez. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram, je redeviens à peu près actif dessus même si avec Discord et YouTube c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!